Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est Julie et Maxime de chez Avencor qui vont vous parler du métier de consultant et du parcours de recrutement. Mais d'abord, on va creuser et on passe au pitch minute. Bonjour Julie, bonjour Maxime. Bonjour. Ça va? Oui. Et vous êtes synchro. Super. T'as vu, on a répété. Alors Julie, tu es consultante. Oui. Et tu travailles, enfin pas tellement, mais tu es dans les mêmes locaux que Maxime à Paris. Bien sûr. Et Maxime, tu es senior manager. C'est ça. Maxime, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Avencor en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Quand tu veux. Alors, Avencor est un cabinet de conseil en management international avec des bureaux à Paris, à Düsseldorf, à New York et à Shanghai, spécialisé dans l'amélioration de la performance des opérations industrielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut travailler sur les produits pour faire du design to cost, conception avec objectif. On peut travailler sur les investissements, réduire les coûts d'investissement. On peut travailler sur des industries de process, quand par exemple un fabricant de champagne veut qu'on améliore son efficacité. On peut travailler là-dessus également. Et puis également sur les projets de transformation plus profonde d'organisation, organisation industrielle, organisation ingénierie, tout type de sujet, avec un focus unique qui est la compétitivité des opérations industrielles. Donc toute industrie, mais l'industrie uniquement. Bah écoute, il te reste 18 secondes. Ah bah j'ai tout dit, tu vois, ouais, encore en secondes. C'est top, voilà. C'est top. Aujourd'hui, vous recherchez de nouvelles recrues pour accompagner votre croissance. Vous m'avez dit que ça passait par deux choses. Continuer d'accompagner vos clients historiques, mais aussi constituer de nouvelles équipes chez vos nouveaux clients. C'est vrai. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez à vos futurs collaborateurs. Alors aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? On recherche des profils uniquement ingénieurs, des jeunes diplômés ou des gens qui ont déjà une expérience qui peut être plus ou moins longue, mais il y a finalement un peu de tout à Avencor, et des gens qui ont vraiment envie d'aller dans plein de missions différentes, de découvrir plein de choses et d'être sur des missions qui peuvent être un peu challengeantes aussi parfois. Donc plutôt profil grandes écoles. Oui. Ouais. Et vous m'avez dit il y a aujourd'hui 5 stages et 15 CDI à pourvoir. C'est ça? C'est ça. Donc sur le poste de consultant. Aujourd'hui, une jeune recrue, quelles sont les missions que vous lui donnez quand elle intègre votre équipe? Vas-y. Bon, une jeune recrue, elle va être postée comme consultante, comme un consultant qui débute finalement, parce qu'elle va pouvoir, c'est là qu'elle apprend le mieux et c'est là qu'on a tout de suite l'expérience terrain. Donc je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Il y a peut-être un peu plus de back-office quand on est débutant, mais sinon c'est directement avec les consultants chez le client. Très opérationnel tout de suite. Ouais. Il y a des prérequis, des choses à maîtriser pour intégrer Avencor. Tu parlais de première expérience, peut-être? Pas de prérequis particulièrement dans mon cas, puisque je suis là depuis moins longtemps que Maxime. C'est beaucoup de Excel et de PowerPoint comme dans beaucoup de boîtes. Et sinon, c'est... l'anglais aussi, vous m'avez dit? L'anglais. Être à l'aise à l'oral, être réactif. Je ne sais pas si tu vois d'autres points. Ou... Non, ces deux sujets sont vachement importants parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une boîte internationale, donc nos clients sont internationaux aussi. Donc même si un projet démarre en France, très vite, il va nous emmener vers d'autres horizons. J'étais la semaine dernière, par exemple, aux États-Unis, au Kansas. Donc il faut parler anglais. Il y a des projets qui sont avec plein de cultures différentes. Je pense à un projet qui a eu lieu il y a quelques temps, qui était à Rome, avec des équipes françaises et allemandes. Donc tout ce petit monde de travailler ensemble. Donc l'anglais est un prérequis indispensable. Et alors, 2 mots sur le process d'embauche. Ça se passe comment chez Avencor? Alors pour le process d'embauche, c'est en 3 étapes en général. D'abord avec le responsable de recrutement, qui s'appelle Elias chez nous. Donc voilà. Après, c'est avec un manager, parfois un deuxième entretien avec un manager. Et en dernier, c'est un entretien avec les senior managers ou les 2 directeurs. Ça dépend des disponibilités de tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. Premier jour d'un nouvel arrivant, comment ça se passe? Il va être accueilli par un mentor. Donc on définit son mentor avant qu'il n'arrive. Il va être installé, on lui donne son matériel, on le brief sur les basiques au sein d'Avencor et très vite on va lui dire sur quel projet il va être, puisqu'on a beaucoup de projets qui démarrent assez régulièrement. Donc il y a peu de chances qu'il se tourne les pouces longtemps au bureau. Ouais, je suis arrivée le lundi, je suis partie le mardi en mission. Ah oui, complètement, tu étais plongée du jour au lendemain. Est-ce que vous proposez des formations? Comment ça se passe, la montée en compétences? Vas-y. Peut-être comme je disais tout à l'heure, on est très vite exposé chez le client et ça c'est la meilleure des formations. Être chez le client, c'est là que tu apprends. Mais pour compléter, bien sûr, il y a les basiques du consultant, comment animer, comment faire un compte-rendu, comment gérer des personnalités fortes ou difficiles en réunion. Donc ce type de formation, on a des modules de formation qui existent, faits en interne ou fait avec des externes. La semaine dernière, par exemple, il y a eu un lot de formation sur la conduite du changement qui est fait
fait partie des projets qu'on mène. Il y a des formations internes sur, par exemple, un consultant expérimenté en design to cost qui va expliquer à tous ses collègues, je pense à Jean-Baptiste qui l'a fait récemment, et explique à tous ses collègues comment mener un projet design to cost. Ça fait partie des exemples de formation qu'on mène. Et dès qu'on a un problème, de manière générale, on peut en parler entre nous, parce qu'on a un groupe WhatsApp sur lequel tout le monde communique, et s'il y a une question sur quelqu'un se dit, bah tiens, ça pourrait être utile de faire une formation là-dessus, ceux qui ont l'expertise dans la boîte vont se dire, on va faire une session vendredi, tout le monde vient, et ceux qui peuvent assistent à les formations. Les formations. C'est quoi les perspectives d'évolution? Parce que tout à l'heure, on m'avait dit, en fait, il y a un parcours type, oui et non. On commence comme consultant. Après, en général, c'est senior consultant, manager, senior manager. Je pense pas qu'on puisse encore passer directeur. Non, on sait jamais. Alors, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est type, tous les 2 ans, on a droit à une évolution? Non, on veut surtout pas que ce soit type. C'est-à-dire qu'on est encore une petite boîte, alors même si ça fait 10 ans qu'on existe, on veut rester en mode start-up où chacun fait son parcours. Si tu as envie de grandir très vite, tu vas démontrer que tu peux grandir très vite. Et à travers, en effet, ce parcours de consultant junior, consultant senior, manager, ça nous permet de structurer les différentes étapes, mais rien n'empêche de passer de consultant à manager. Si par exemple on surperforme, entre guillemets. Il y a des consultants qui passent après 1 an consultant senior et qui peuvent passer très vite aussi en manager. Donc ça dépend de chacun. Chacun fait son parcours. Ça veut dire que la mobilité internationale, c'est possible? Aussi. Ça se passe comment alors? Parce que là, vous avez des bureaux à Paris, à Düsseldorf, Shanghai et New York. Ouais. Alors, c'est-à-dire là, un jeune entrant s'est dit qu'il commence à travailler à Paris. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est compliqué, ça se passe pas aussi facilement que ça. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être intégré au bureau américain, par exemple, parce que pour travailler aux États-Unis, c'est compliqué. Il faut démontrer qu'un Américain ne peut pas faire le job que toi, en tant que Français, tu ferais. C'est ça. Donc, faire partie du bureau américain, c'est compliqué. Par contre, être impliqué sur un projet qui est international, ça, c'est complètement possible. Et d'ailleurs, ça arrive fréquemment. En ce moment, on a des équipes qui sont en Chine, on a des équipes qui sont en Angleterre, aux États-Unis. Donc, je parle des équipes qui sont du bureau français. Donc, travailler sur les chantiers internationaux, c'est très souvent le cas. Par contre, être intégré à un bureau étranger, je pense en particulier à l'américain, est difficile. Et j'imagine que cette nouvelle recrue, elle est accompagnée par un manager. Oui. Comment cette relation? Elle a en fait plusieurs accompagnements. Elle a d'abord un mentor qui est ni son senior ni son manager, pour avoir un point de vue externe un peu des missions et pouvoir parler un peu plus librement. Il y a le senior qui va être vraiment plus présent et avec qui elle va pouvoir communiquer tout le temps finalement sur la mission, dès qu'il y a un problème ou pas, et puis au fur et à mesure qu'elle prend l'indépendance ou des initiatives, ça dépend des moments. Et un manager qu'on voit selon les missions plus ou moins souvent, mais qui est toujours aussi, qui a des points hebdomadaires au minimum et qui accompagne toujours. Et durant ces points, il vous fixe des objectifs à atteindre sur la mission, sur le mois? C'est comment? Il y a des objectifs à atteindre. Je ne sais pas s'il y a une durée limite sur lesquelles on peut les atteindre. En tout cas, on les voit avant chaque mission en disant sur cette mission-là, tes derniers points durs étaient ceux-là. Sur cette mission-là, on pense que tu auras l'occasion de t'améliorer là-dessus. Donc, on va essayer d'insister et de te donner, par exemple, si on n'a pas eu l'occasion d'animer, s'il y a 2 consultants sur la mission, c'est à lui qu'on va donner toutes les animations ou le plus possible pour qu'il puisse s'améliorer le plus possible. Et sur l'organisation de la journée, tout à l'heure, on m'avait dit que c'est assez flexible. On se base aussi sur l'humain, sur les besoins du collaborateur. Un truc qui est génial, qui m'a beaucoup plu là, c'est que il n'y a pas d'horaire fixe. Vraiment, je sais qu'on le répète souvent, mais c'est vraiment vrai. Si on a fini ce qu'on a à faire, on peut rentrer et c'est fini. Par contre, si on n'a pas fini, effectivement, il y a des moments où il y a des pics d'activité. On reste plus tard, on commence plus tôt, mais c'est compensé par le moment où on peut aussi rentrer plus tôt et parler avec son manager en disant là ça m'arrange pas trop, faut que je prenne un train avant, faut que je rentre plus tôt. Ça se voit tout le temps et c'est très compréhensible. Ou alors il faut que je bosse depuis chez moi parce que j'ai l'installateur de la box qui arrive. Enfin bref, c'est ce genre de choses, il faut être flexible. On n'a pas vraiment de règles a priori, mais on est pragmatique, c'est-à-dire que s'il y a un besoin, on en parle et puis on trouve des solutions. Donc, je vous ai posé pas mal de questions, je ne suis pas la seule, maintenant ça va être le moment étudiant. On va voir ce qu'ils ont envie de vous demander. Parfait. Alors, on va prendre la première question. C'est parti. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même? Et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? Alors la proportion homme-femme en ce moment chez nous, c'est plutôt, je dirais, 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes. Et pour la différence de salaire, j'en ai pas vu de mon côté. Après, je connais pas tous les salaires. Non, c'est la même chose. Il n'y a vraiment pas de différence entre hommes et femmes. La seule différence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet méritocratique, donc c'est le seul critère qui compte. Ok, on enchaîne. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise?
Donc tu avais envie de répondre, Maxime. Ah non, j'opine du chef parce que je comprenais sa question. Mais du coup, je peux répondre. Ça va dépendre des projets. Il y a des projets assez gros où on peut travailler, où un consultant qui nous rejoint peut travailler avec 4 à 5 personnes, voire plus sur des encore plus gros projets. Mais en moyenne, c'est plutôt 2 à 3 personnes sur un projet. Donc, pour répondre à cette première partie de sa question. Et puis, au sein d'Avencor, il va de toute façon très vite interagir avec tout le monde. On reste une taille raisonnable, une structure où tout le monde se connaît. Donc très vite, il interagit avec tout le monde. Oui. Et pour ajouter là-dessus, c'est vraiment divers. Enfin, chez Avencor, c'est sûr qu'il y a plein de projets, même en interne, du coup, c'est vraiment difficile de ne pas voir tout le monde rapidement. Et chez les clients, il y a des projets où voilà, on a 2-3 interlocuteurs privilégiés, et il y en a où, dans mon carnet d'adresse, je peux avoir 60 numéros de téléphone que j'appelle de façon plus ou moins toutes les semaines, quoi. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend. Ok. On continue. À quoi ressemblent les locaux? Les locaux... C'est de l'open C'est à peu près space. comme ici. C'est de l'open space. Oui. Oui, mais par bureau. C'est-à-dire que c'est pas un grand open space, c'est plusieurs petites zones d'open space avec, je sais pas, 6 bureaux, je crois, max, par bloc, avec des box également pour passer des coups de téléphone, des salles de réunion avec des tables à hauteur modulable. C'est pareil pour des grandes vitres. Par des grandes vitres avec des paperboards numériques qui sont assez stylés qu'on a eu récemment. Il y a un endroit pour déjeuner. Il y a une cafétéria, oui, le Heavencore. Le Heavencore. Elle est comment, la cafétéria? Chouette. C'est vrai. Il y a un petit canapé. Il y a du jus d'orange gratuit. Ah, c'est sympa ça, tous les matins? Oui. Et des fruits. Et des fruits, et des gâteaux. Ah ouais, il y a une liste quoi. Allez, on prend la suivante. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Oui. Il y a l'ascenseur, il y a les rampes. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, ouais. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes? Vous avez parlé d'outils tout à l'heure, vous avez plein d'outils. Ouais, on a pas mal d'outils. Alors déjà, on communique par WhatsApp. On fait très vite des groupes WhatsApp projets pour se parler sur un projet. Et puis des groupes WhatsApp Avencor. Avencor et Avencor Alumni également. Pour communiquer avec tous les anciens d'Avencor, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on existe, donc on a un réseau d'Alumni également. Et puis en termes d'outils, alors qu'est-ce qu'on a? On a Dropbox pour partager des fichiers. On a bien sûr Slack. Qu'est-ce que tu les connais mieux que moi? J'étais en train de penser à Dropbox et Slack, c'est surtout ceux qu'on utilise. Ouais. Non, c'est vrai, c'est la grande majorité aussi. WhatsApp. Oui, Téléphone. c'est trop vieux maintenant. C'est trop vieux. Et Skype. Bien sûr. Allez. Quelles sont les ambitions de l'entreprise à long terme? Je t'en prie. C'est pour moi. L'ambition, c'est continuer de croître et développer également des nouveaux types de projets. Tout à l'heure, je parlais des sujets qui étaient très orientés produits, process, design to cost, et j'ai parlé très rapidement des sujets de transformation. Et on cherche à développer de plus en plus ces projets encore plus complexes. Alors même si quand on travaille sur un produit, ça peut être complexe, mais on voit que tous les constants s'éclatent dans la complexité. D'ailleurs, une de nos valeurs, c'est Crack the Challenge, vraiment aller chercher ce qui est complexe. Et donc on cherche à développer ce type de projet, de transformation, vraiment où on impacte en profondeur l'organisation, tout en étant encore très concret et très proche de nos clients qui sont des clients industriels. Donc c'est ça qu'on va chercher à développer, tout en continuant à croître. Ok. Do I need to be fluent in French? Est-ce qu'il faut parler couramment français? Si pour la Non, je répète. Pour le bureau français, oui. Parce que la plupart des missions nécessitent au moins du français. Après, Maxime disait qu'on pouvait imaginer de postuler directement pour les bureaux américains ou allemands. Ok, mais bon, pour Paris, il faut quand même... Oui. Vaut mieux parce que, alors tout à l'heure je disais qu'il y a beaucoup de projets qui démarrent en France et qui nous emmènent vers l'international, mais pour démarrer en France, nos clients sont des clients industriels, donc certains ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, donc il faut parler français. Okay. Ouais. Allez, on prend une dernière question. Vais-je avoir vite de l'autonomie dans mes missions? Oui, très vite. Pour le coup, je disais, je suis arrivée le lundi, je suis partie le mardi et 2 semaines après, je pense que c'est moi qui animais les réunions, qui commençais à présenter un peu aux clients. Donc, selon l'envie qu'on met dans le projet, on peut avoir de l'autonomie très rapidement. Ouais. Bon, alors maintenant, en tant qu'expert, j'imagine que vous avez plein de conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien. On va voir ça en détail. Voilà, quels sont les soft skills à mettre en avant? On avait parlé tout à l'heure du fait d'être à l'aise à l'oral, d'être En entretien, du coup? Ouais. Pour les entretiens ou sur leur poste, soft skills sur leur poste pour intégrer Avencor, une chose qui te semble essentielle. Non, je dirais pour l'entretien, c'est ce que je disais, c'est vraiment être réactif parce qu'ils vont essayer de déstabiliser un peu ou en tout cas de poser une question à laquelle on ne s'attend vraiment pas.
parce que maintenant, tous les entretiens, il y a plein de choses originales qui se passent. Mais bon, voilà, faut être réactif, faut pas s'inquiéter, faut surtout amener et construire ce qu'on dit, justifier, et puis normalement, derrière, il n'y a pas de problème. Je vois que tu as souri quand tu as dit Oui, ça. parce que je fais passer les entretiens. Ouais, et moi, du coup, j'aimerais savoir les questions que tu poses. Ah bah, je vais pas toutes les donner comme ça, sinon Une, allez, une. Non, tu alors, peux t'en donner une. C'est vrai que parfois on pose des questions pour déstabiliser, mais parce que dans la vie de consultant, on peut être déstabilisé. Je pense à un client qui récemment, il était 22h, je rentrais dans l'avion, j'ai pris le taxi avec lui et il me pose la question, donc j'étais crevé, et il me dit qu'est-ce que tu penses de ma boîte? Toi qui es consultant, qu'est-ce que je dois faire en tant que patron dans ma boîte? Donc c'est pas évident comme question, on a vite besoin de prendre de la hauteur et c'est pas évident. Et donc c'est dans cette situation-là qu'on veut mettre les candidats, les mettre en position d'inconfort parce qu'au final, ils y seront dans les projets. Et donc s'ils répondent mal, c'est pas tant la réponse qui compte, c'est plutôt comment on réagit à la réponse, à la question. Okay. Donc non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et pour toi, quels sont les soft skills à mettre en avant? On dit souvent, faut être naturel, venir tel qu'on aime, c'est dire quoi ça vraiment? L'avantage de Avencore, c'est qu'on est vraiment une petite boîte et tout le monde s'entend très bien. Il y a une ambiance qui est, que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Et donc, si on n'est pas naturel, on ne peut pas se rendre compte vraiment si ça va coller avec ce qu'on recherche. Et comment on se prépare à l'entretien justement chez Avencore? Est-ce qu'ils sont difficiles, les entretiens? Les entretiens? Ou comment on se prépare? Est-ce qu'il faut, j'imagine, forcément, se renseigner en amont sur Ouais, Avencore? c'est ça. Tu te renseignes sur Avencore, tu te poses la question de qu'est-ce que tu aimes dans ce qu'on propose. Est-ce que tu as envie de bosser dans l'industrie? Est-ce que tu as envie d'être challengé tous les jours? Posé comme ça, forcément, la réponse est certainement oui. Enfin, peut-être pas pour tout le monde d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce que tu aimes et donc comment ça peut matcher entre Avencore et toi? C'est important pour toi qu'ils préparent leurs questions, qu'ils posent des questions aussi? Je trouve ça toujours bien, ouais. Préparer la question, c'est montrer aussi un intérêt aussi pour ce qu'on fait. Donc c'est important. Au niveau des hard skills, il y a des choses à maîtriser? Pas tellement. Pas vraiment, sauf si on dit que l'anglais c'est un hard skill, mais non, concrètement on utilise des outils de base qui sont les PowerPoint, Excel, choses comme ça. Mais en termes de hard skill, s'il y a peut-être une hard skill, mais qu'on apprend en général en école d'ingénieur, c'est la capacité à parler de sujets techniques et de manière assez généraliste en général. De manière généraliste, parce qu'on doit travailler avec tout type d'industrie et être capable de travailler avec tout type d'experts. Donc c'est une hard skill, être capable de rentrer dans le sujet technique. Ouais, tu m'avais parlé d'appétence pour le côté technique, ça entre en vigueur. C'est quoi une bonne recrue aujourd'hui chez Avencore? Quand est-ce que tu te dis bonne recrue, ça? Tu veux répondre? C'est toi qui fais les entretiens. À vrai dire, c'est vrai qu'en entretien, on a quand même assez vite un avis et une bonne recrue, donc on peut le dire après l'avoir recrutée. Quand on voit qu'elle s'intègre bien aux équipes, que chez le client, elle connecte bien avec les équipes. Tout à l'heure, tu parlais d'être naturel. C'est important aussi parce qu'au quotidien, il va falloir que tu connectes avec le client. Donc, c'est important. Donc, s'intégrer, connecter, maîtriser les basiques de l'animation et de l'animation en tant que consultant. Donc, l'animation de réunion, l'animation de projet. Et quand elle maîtrise ce genre de critères, on se dit que c'est une bonne recrue. Ouais. Vous parliez d'être naturel. Tout à l'heure, ça passe aussi par le dress code. Alors, comment on vient habiller chez Avencore? Alors, ça dépend de chez le client déjà. Il y a des clients pour qui c'est plus ou moins strict et là, ça dépend pas de nous. Si là-bas, tout le monde est en costard-cravate, ce sera costard-cravate. Non pas pour moi, mais voilà. Et par contre, dans les bureaux, c'est plus détente. Ça va pas être jean tous les jours, mais le vendredi, il y en a beaucoup qui viennent en jean, en basket. Donc voilà. Quels sont les tips à leur donner sur les innovations de demain? Sur les innovations de demain? Les innovations de demain, le métier de demain d'un consultant. C'est quoi les enjeux majeurs qu'ils pourront peut-être mettre en avant lors de l'entretien pour montrer qu'ils se sont renseignés, leur appétence? Il y a un sujet qui, je pense, pourra nous occuper plus tard, c'est le consultant augmenté. Comment utiliser l'ensemble des outils informatiques et potentiellement d'IA que l'on développe pour augmenter les compétences et les capacités d'un consultant. Concrètement, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on développe des petits outils, des petits modules pour aller plus vite, pour faire tout plein d'activités, tout plein de tâches. Mais on peut imaginer des modules encore plus sophistiqués pour augmenter la performance. Ok. Un mot sur les valeurs de l'entreprise? Moi, j'ai retenu surtout serious but fun, que je trouve qu'il s'applique plutôt pas mal. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est important, faire le boulot sérieusement, mais sans se prendre la tête. Moi, il y en a une aussi qui me parle beaucoup, c'est Crack the Challenge, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je pense qu'on est tous dans la logique de vivre chaque journée comme une aventure professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Alors même si, on sait qu'on a des réunions qui sont planifiées, mais il y a toujours quelque chose qu'on découvre, et ça, je trouve ça assez chouette.
Et on le fait ensemble, c'est d'ailleurs une autre valeur. Achieve Together, c'est également clé. Tout à l'heure, tu en parlais, quand on ne sait pas, on pose à la communauté la question et on trouve la réponse. Et toutes ces bonnes choses. Alors maintenant, il nous reste 3 minutes ensemble. À vous de les convaincre, hein, ces jeunes recrues, c'est vos futurs collaborateurs de vous rejoindre. On passe au last but not least. Bon alors, pourquoi est-ce qu'ils doivent vous rejoindre ? Je vais parler de moi, ce qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivée. Il y a plusieurs choses. Il y avait le côté d'être directement chez le client. Il y avait le côté, les initiatives qu'on pouvait prendre. Les projets qu'il y avait en interne, finalement, dans l'entreprise aussi et qui donnent envie de s'investir. Mais quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était tous les mois, il y a une business review où on voit l'ensemble des projets de l'entreprise. Et c'est vrai que chez nous, il y a quand même pas mal de déplacements. On est souvent chez les clients. Donc, on se voit tous, mais on se voit à des moments différents. On n'est jamais tous là tous les jours. Et cette business review, c'est vraiment l'occasion d'avoir tous les bureaux qui sont connectés au moins au téléphone, et le bureau parisien souvent qui est tous dans la même salle. Et on discute de tous les projets qui viennent de s'achever, qui sont en cours, qui vont commencer. Donc on a vraiment les perspectives de la boîte, on sait où sont tous les autres finalement, qu'on ne voit pas la semaine. Et on voit sur quoi on pourrait se positionner, donc c'est vraiment intéressant. Ok. Mot de la fin. Moi, ce que je mettrai en avant et ce qui me plaît dans mon job, c'est que, je pense qu'il plaît à tous les consultants, c'est que chacun peut construire le Avencore qu'il veut, entre guillemets. C'est-à-dire que, certes, il y a des parcours types qui existent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun construit son parcours et chacun construit également sa boîte, ce qu'il a envie de voir développer. Je vais prendre des exemples. Un consultant qui avait envie de développer du business dans l'oil and gas, il a pris son carnet d'adresse et il a cherché des contacts et puis il a développé du business et on a trouvé de nouveaux clients. Un autre consultant qui a envie de développer la communication, Lorraine, qui t'a contacté par exemple, elle est bien sûr libre de le faire. Un autre qui a envie de travailler sur le développement de solutions internes, il peut le faire. Donc ça, c'est une valeur aussi forte. On est acteur du Avencore de demain. Ça fait un peu slogan, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que tu as envie de dire. En tout cas, chez vous, si vous ont convaincu, hein, Maxime et Julie, vous pouvez postuler sur avencore.com, pas de pression, ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là, en tout cas d'avoir donné tous ces bons conseils. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.